Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo tout simplement parce que j'ai décidé de reset un petit peu avant mon anniversaire. Aujourd'hui nous sommes le 30 il me semble, le 29 ou le 30 juillet et je suis née le 1er août. Si vous n'avez pas vu la vidéo présentation de ma chaîne, j'ai 23 ans dans 3 jours et aujourd'hui je décide un petit peu de changer la manière de voir mon anniversaire. Pour moi, mon anniversaire était un petit peu un jour comme un autre. C'est-à-dire que j'ai jamais connu vraiment des très grandes fêtes avec tous les amis où tous mes amis étaient invités, tout le monde venait à mon anniversaire, tout le monde le fêtait, j'avais des notifications, etc. Non, j'ai jamais eu ça. J'ai décidé d'un petit peu de changer car on peut aimer son anniversaire même si on n'a pas d'amis. Aujourd'hui je suis plutôt bien accompagnée, j'ai ma mère, j'ai également mon compagnon qui va fêter mon anniversaire avec moi. Alors bien sûr le samedi je vais pas filmer parce que ce sera le jour J et vous en douterez. Je pense que je vais filmer juste le matin, mais je vais pas forcément filmer l'après-midi parce que l'après-midi du coup on va chez ma mère et je n'ai pas envie de la montrer sur les réseaux parce que généralement en août beaucoup de gens prennent des vacances et les gens que j'ai eu dans mon entourage forcément ils profitaient, et ce qui est normal. Alors j'avais toujours un bon anniversaire ou quoi que ce soit, mais jamais beaucoup de monde qui était présente pour mon anniversaire. Après, en soi, ça sert à rien d'avoir des faux culs à votre table le jour de vos anniversaires et qu'au final ils vont vous lâcher peu de temps après. Donc j'ai toujours préféré avoir un petit cercle d'amis plutôt qu'un grand cercle d'amis auquel je n'ai pas confiance, ou alors je fais du masking, ou alors j'ai énormément de mal avec les autres. Ou alors j'ai énormément de mal avec certaines personnes et qu'au final je les invite un petit peu par pitié parce que voilà, bref, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. Moi ce n'est pas mon genre, je préfère avoir 3-4 personnes à mon anniversaire que plutôt 10 personnes. Voilà. Cette année a été un peu pour moi, je pars du 1er août 2025 du coup au 1er août 2026. Pour moi, du coup comme ça fait un an cyclique, j'ai trouvé des mois très difficiles. Pour rien vous cacher, j'ai eu une maladie que j'ai encore malheureusement, mais elle est plus au stade où c'était et tant mieux pour moi, elle est partiellement guérie, mais j'en souffre un petit peu encore aujourd'hui et surtout des effets secondaires malheureusement néfastes. Je vais pas dire parce que c'est ma vie privée sur ça, j'ai encore beaucoup de mal je pense à réaliser en fait que j'ai vécu ça et que c'est assez dur pour moi de le concrétiser dans ma tête. Je veux dire que comme quoi oui ça s'est bien passé, oui j'ai vécu ça et maintenant tu dois apprendre à vivre avec. Pour moi je le débarrasse de mon esprit disant que c'était juste une mauvaise période. J'ai vécu 6 mois on va dire dans le mal avec cette maladie. Et c'est arrivé en juillet, donc forcément, août, c'était la pleine période où je la vivais. Ce qui, pour moi, a été un peu compliqué. J'étais dans un boulot que c'était très difficile de continuer avec cette maladie-là. Les patrons n'ont pas forcément compris. Au début, ils étaient compréhensifs, puis après, ça a dégénéré malheureusement. J'ai été beaucoup en fait dans le repos de moi parce que j'ai privilégié ma santé, forcément mon travail,
mon ancien travail bien sûr, et je devais en fait apprendre à vivre avec ça. Malheureusement j'ai pas appris tout de suite, et ce qui est normal, surtout pour mon âge, ce qui était très rare pour mon âge en fait, d'avoir ce type de maladie aussi aggravée. Ce qui fait que depuis, je ne vois pas forcément mon corps de la même façon. J'ai du mal un petit peu à revoir un petit peu cette femme que j'étais avant. Et j'aimerais un peu retrouver ma joie de vivre en fait, tout simplement. Ma joie, mon envie en fait de vivre. Clairement trouver un petit peu une raison de se lever aussi le matin. Aujourd'hui j'ai mon travail et je suis très contente, et j'ai vous maintenant, et honnêtement, je l'ai pas dit dans la présentation de chaîne parce que j'avais peut-être peur aussi du regard des autres, mais j'ai énormément peur en fait de remettre un peu ma vie entre les mains de YouTube, entre les mains des réseaux sociaux, parce que d'autre part, c'est vous qui m'aidez aussi le dimanche à me dire oui mais là dimanche faut que tu sortes une vidéo. Ça me pousse un peu le pied aux fesses en me disant bah si tu le fais pas, il y en a qui t'attendent le dimanche. Et j'ai pas envie de me dire là je vais pas le faire ce dimanche là parce que tout simplement je me sens pas bien, je suis pas bien mentalement, blablabla blablabla. Non, je n'ai pas envie de faire ça, je n'ai pas envie de faire ça. Et pour moi, c'est ce qui me met un petit peu un rythme aussi. C'est-à-dire que par exemple, le lundi, le mardi, je tourne. Le mercredi, si je fais ça le lundi, bah le mardi, par exemple, je tourne encore. Mercredi, je tourne encore. Et jeudi, vendredi, samedi, c'est les jours de montage. Comme ça, je prépare entre guillemets tout ce qu'il y a à faire. Et par exemple, pour les vidéos comme ça, j'étais hyper occupée le début de semaine, donc ce qui fait que j'ai pas filmé. Mais aujourd'hui, je décide de filmer parce que j'ai envie aussi. Et je veux pas que ce soit non plus une pression des réseaux sociaux en mode oui mais si tu sors pas de vidéo, là ça va être compliqué. Non, déjà pour être totalement transparente avec vous, je ne gagne pas des réseaux sociaux, je fais ça pour pur plaisir. Forcément, en même temps, j'ai lancé ma chaîne il y a à peine un mois, donc évidemment, ça ne va pas se faire en un jour. Et aujourd'hui, pour mes 23 ans, il est temps de se bouger le fiac. À 23 ans, je ne comprends pas pourquoi les jeunes de mon âge vivent, sortent, sont épanouis, alors que moi je reste enfermée chez moi H24 parce que mon travail est à la maison, je travaille à la maison, je dors à la maison, je vis dans ma maison, ce qui est en même temps mon lieu de travail et mon lieu de personnel. Donc évidemment c'est un peu compliqué pour trouver en fait le juste milieu, ce qui est normal. Je pense que pour ceux qui travaillent à la maison, dites-moi dans les commentaires ou même sur Instagram ou quoi que ce soit, si vous aussi ça a été le cas au début, si vous avez lancé votre activité, dites-le moi aussi. Parce que moi j'ai l'impression en fait de mal gérer un petit peu l'espace entre travail et vie personnelle. C'est un choix que j'ai choisi d'être entrepreneuse parce que je sais depuis le fond, je sais tout au fond de moi que j'étais destinée à faire ça. Même étant petite, je disais tout le temps, je sais que je ne serai pas dans un métier conventionnel. Je ne serai pas à travailler forcément pour quelqu'un qui ne me considère pas, qui est juste un employé, qui est juste ci, qui est juste ça, enfin bref. J'ai toujours eu ce truc-là en mode je suis destinée à être à mon compte. Mais pourquoi ? Pour quelle activité surtout ? Et aujourd'hui, je suis très contente de ma vie que je mène.
Je suis reconnaissante d'avoir YouTube. Je suis reconnaissante d'avoir les réseaux sociaux. Je suis reconnaissante d'avoir mon travail des ongles. Je suis hyper reconnaissante en fait de pouvoir travailler comme je veux, quand je veux et où je veux. Le seul problème, c'est que forcément, on rencontre pas forcément des gens, on rencontre personne. Vous travaillez toute seule ou tout seul la plupart du temps, pour ceux qui commencent en tout cas, je pense. Après, si vous avez lancé votre business avec, je sais pas, une amie, une sœur, un frère, un confrère ou je ne sais quoi, peu importe, dans n'importe quel des cas, un duo, si vous lancez un duo, vous pouvez vous enfermer dans votre duo, mais il y aura toujours du monde à côté. Moi, personnellement, je suis vraiment toute seule. J'ai juste mon compagnon et j'ai juste ma mère et forcément des clientes auxquelles j'ai un petit peu d'affinité, mais ça reste dans l'ordre professionnel. Ce qui est parfois un peu pas redondant, puisque ce serait méchant de dire ça, je pense, mais un petit peu solitaire. Le mot, je pense que ma vie se résume à être solitaire. Et j'en ai même peur aujourd'hui de sortir des fois dehors. C'est grave de se dire qu'à 23 ans bientôt, j'ai peur d'aller dehors. J'ai peur de faire mes courses parce que j'ai besoin de calme, mieux que je suis habituée à ça. Et c'est un peu ma safe place de pas avoir du bruit, de pas avoir de monde. Et c'est totalement différent en fait. Vous êtes derrière ma caméra, je sais que vous me regardez, je sais que mes vidéos vous intéressent, et derrière, j'ai peur des gens. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire, mais bref, je vais m'arrêter là pour ceux qui comprennent. Pour ceux qui comprennent pas, je suis désolée. Mais aujourd'hui, on va commencer du coup le reset un petit peu de ce que je peux faire actuellement chez moi et par la suite, je verrai bien après mon anniversaire ce que je ferai. C'est sûr que je changerai ma couleur de cheveux. Bien sûr, vous m'accompagnerez dans ce choix, enfin dans le processus plutôt. Parce qu'en septembre, je pars pour la première fois à Paris. Et je suis trop contente. On y va en amoureux. En même temps, je rencontre la belle famille. Voilà. Je rencontre la belle famille, je rencontre un petit peu l'univers aussi de mon copain, parce que lui, il vient de Paris. J'ai tellement, mais alors tellement hâte d'être à Paris, et c'est vrai que j'ai envie un petit peu de changement. Ça fait aujourd'hui 2 ans que je suis vraiment rousse comme ça, que j'ai pas changé de tête, que j'ai pas changé j'ai pas changé en fait. J'ai changé beaucoup en caractère, j'ai changé beaucoup en façon de penser, parce que maintenant ça fait 3 ans, ça fait presque 3 ans que je vis dans mon appartement actuel et que je suis très contente en soi. Mais je pense que je ferai une vidéo sur cet appartement parce qu'il y en a des choses à dire et surtout, même si vous y croyez pas, moi j'y crois, et surtout de l'ordre paranormal. Et j'aimerais vraiment faire cette vidéo parce qu'il y a des trucs qu'on a vécu à 2 avec mon compagnon qui est, mais alors, sensationnel. Bref, j'en parlerai tout ça dans une vidéo bien à part. Je pense que honnêtement, on va faire un peu cliché, je vais le faire pour Halloween, je pense. Et voilà, on commence. C'est bon. Ma mère m'a toujours dit, sois dans un environnement propre avant d'être belle. Et je suis plutôt d'accord. C'est-à-dire que là, mon appartement,
quand je rentre, j'ai l'impression qu'il est toujours en bazar et je pense que c'est la disposition qui me plaît plus trop. Si vous me suivez sur TikTok, vous avez vu du coup le changement que j'ai fait. Je vous mets peut-être des petits extraits ou quoi que ce soit, mais je vous invite vraiment à aller sur TikTok, me suivre si vous voulez savoir un petit peu tous les changements que je puisse faire, etc. Et même on pourra le faire ça ensemble. Mais en tout cas sur TikTok j'ai posté du coup la réalisation de mon bureau. J'ai filmé en fait le bureau que j'ai reçu, j'ai changé mon canapé de place. Et en soi c'était pas il y a si longtemps, mais c'est vrai que j'ai l'impression que mon appart ne me convient plus en disposition. J'ai envie de changement, j'ai envie de changer un peu d'énergie, enfin les énergies stagnantes. Et pour moi, je vais réfléchir un petit peu à la disposition de mon appart. Et c'est vrai que là, ça me coûte rien. Je peux faire ça vraiment, par exemple, demain ou quoi que ce soit. Donc je pense que je vais faire ça demain parce que là, il est 17h30, 18h. Je vais pas changer les meubles maintenant, mais par contre, je vais ranger. Je vais ranger, je vais faire un petit peu mon ménage, etc. Je vais vous mettre quelques petits passages parce qu'en soi, me regarder un petit peu ranger ou quoi que ce soit, je pense que ça va être vite très long. Mais dans tous les cas, on se retrouve après pour un post-prod. Avant de commencer mon ménage, par contre, je vais faire un soin capillaire parce que là, ça ne va plus du tout. Je vais chercher mon sérum que j'ai fait maison. Et j'ai un petit soin que j'ai qui est au chanvre et c'est celui-là. C'est écrit à l'envers mais c'est celui-là et franchement il me fait énormément de bien aux cheveux. Soin intensif et c'est l'extrait de chanvre d'Australie et c'est pour réhydrater le cuir chevelu puisque j'ai les cheveux sec du coup avec les colorations plus le soleil, etc. La transpiration aussi ça n'aide pas forcément. Je vais poser ça et en même temps je vais faire mon ménage. Je vais me faire un masque aussi puisque là, alors on voit pas trop à la caméra mais croyez-moi j'ai des points noirs mais ça m'insupporte. J'ai des points noirs ici, j'ai un petit peu ici. Ça c'est des boutons d'hormones malheureusement. Comprendra les filles, voilà, même les garçons mais surtout les filles je pense. Donc je vais me faire un petit masque et voilà. Je vais me faire 3 masques, donc un du coup pour les boutons, un pour mes cernes puisqu'elles font 3 km de long et un pour tout le visage qui est au charbon. Ça vient de chez Action hein, mais pour moi c'est les meilleurs que j'ai eu sur ma peau pour l'instant parce que mettre 10 balles dans un masque que tu utilises une fois personnellement je suis pas trop pour, donc je vais utiliser tout ça et voilà, on peut commencer le ménage. Désolée, je peux pas trop parler parce que j'ai peur que ça bouge en fait. Mais on peut commencer le ménage. La transition, je crois qu'elle est pas ouf. Mais bon, c'est pas grave. J'ai terminé le ménage. Il reste plus que la serpillière, mais je pense que je le ferai avant de dormir. Comme ça, mon chat ne marchera pas dedans et moi non plus. Donc, je le ferai avant de dormir. J'ai passé l'aspirateur, j'ai rangé mon bureau, j'ai fait la vaisselle. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Ah bref. Ouais, tu confirmes? Ouais. Et que... Oh, elle est trop mignonne. Désolée, je peux pas résister. Elle est trop mignonne. Là, j'ai fait un peu de pain. Je l'ai fait maison. Parce que je le fais tout le temps maison maintenant. Je sais plus trop en boulangerie.
Je l'ai fait maison et là il est en train de cuire. Et je sais pas qu'est-ce que je vais manger ce soir. Je vais bien voir. Je vais essayer de m'inspirer d'Instagram. Voilà. Tu vois, l'année dernière, ce que j'avais fait, une soirée tous ensemble auquel on... Enfin, vous me disiez en fait... Enfin, les personnes proches disaient quel souvenir le plus marquant ils avaient avec moi. Et comme il y avait de base, il y avait Coralie Julia, il y avait de base, il n'y a pas pu venir non plus parce que du coup elle était à Nantes en train de passer son permis. Il y avait n'est pas venue parce que sa mère en fait elle est née le même jour que moi. Du coup forcément j'ai compris, tu vois, genre elle est née le même jour que moi, elle doit choisir entre sa pote ou sa mère, moi aussi je choisirais ma mère, tu vois. Elle n'a pas pu venir. Je suis sûre que c'était une excuse parce que je m'en souviens plus, mais enfin j'avais dit waouh, ça a l'air d'une excuse, tu vois. Puis du coup j'ai reporté un peu l'anniversaire, du coup j'étais en mode vas-y viens on le fait un peu plus tard, parce que comme ça au moins moi ça me permet aussi de le passer un peu avec ma mère. Et elle avait dit oui, etc. Et du coup on l'avait fait le 4 août. Et du coup on était allé à la fête foraine. Désolée, la qualité est plus trop bien. Mais on arrive au soir et j'ai toujours mon masque ici. Je pense que je vais aller prendre ma douche. Comme ça, le masque va s'enlever et ce sera bon. Je pense que demain je ferai plus de trucs parce que je pense que je vais faire un petit peu un tri dans mes vêtements, dans ma chambre aussi, enfin ce qui me sert de chambre. Parce qu'il y a énormément de choses que j'ai à jeter ou alors à donner ou alors à vendre. Je vais bien voir selon ce qu'il y a et surtout ranger ma chambre parce que ça fait bien 1 mois, 2 mois que je l'ai pas rangée. En même temps, alors pour vous expliquer, en gros ma chambre est toute petite. En fait, je vis dans un duplex. Si vous ne me connaissez pas, déjà bienvenue. Et si vous connaissez pas un peu mon appartement, c'est que je suis dans un duplex auquel c'était un ancien grenier avant. Et il y a un étage chez moi et ça fait ma chambre. Et donc il y a un grand lit. Et comme je suis sous les toits, en fait le lit prend toute la place et ce qui fait que j'ai pas une chambre carrée, j'ai vraiment une chambre en triangle. Donc c'est très bizarre dit comme ça, mais bref. Et du coup en fait, vous avez du coup la cage d'escalier qui mène du coup à mon salon, ma cuisine, ma salle de bain. Donc un peu compliqué pour ranger, un peu compliqué pour faire le ménage, etc. Après généralement je passe un coup d'aspirateur. Même, dites-vous que même mon aspirateur ne passe pas en haut. C'est pour vous dire, je suis obligée de faire la balayette. Après, je suis obligée de mettre mon aspirateur là, comme ça, là, de rester dans la cage d'escalier pour que mon aspirateur ait de la place. Bon, après, faut pas être très grand dans mon appart. Moi, je suis vraiment toute petite, pour le coup. Je suis vraiment petite. Comparé à mon compagnon qui fait il est pas très grand non plus, il fait 1m75, mais c'est juste des fois mon appartement pour passer quoi. C'est un appartement lilliputien comme on appelle. J'aime mon appartement, c'est vrai, mais j'aimerais beaucoup refaire la déco et même comme on arrive en automne, que c'est ma saison préférée, il y aura je pense des petites décos ou quoi que ce soit que je pourrais décorer, que je pourrais mettre, ce sera trop bien. Vraiment l'automne pour moi c'est mon reset ultime avec septembre. Septembre généralement c'est là où je change pas mal de trucs, j'essaye d'avoir une meilleure mentalité, où je réfléchis beaucoup
Et c'est vrai que j'ai vraiment très hâte d'être en automne. Je supporte pas l'été. Donc vivement que l'été se termine. Voilà. Bon, sur ce, je vais aller prendre ma douche. Et on se retrouve après. J'ai séché mes cheveux et je vais aller dormir. Parce que là je commence à être vraiment fatiguée. On se dit à demain à mon réveil. Bisous. Le réveil, il est dur. Il est très dur. Je vais commencer à me réveiller doucement mais sûrement. Et après, on attaque la chambre. Mais là, waouh, ça va être très compliqué. Hein. En fait, il y a des trucs dans mon salon. Genre par exemple cette table que vous voyez, je vais la mettre en haut pour que ça fasse un petit peu un coin détente côté palier en face en face du lit. Et après on verra bien parce que là c'est dur. En fait on a un petit problème avec mon compagnon, c'est qu'il a plus de téléphone pour l'instant. À part, enfin si, mais il peut pas appeler, il peut pas envoyer de message, il peut pas aller sur les réseaux, à part Insta où il a retrouvé ses codes. Mais sinon, en fait, il peut pas aller autre part que Insta. Et du coup j'ai prévenu sa sœur éventuellement parce que il s'appelle, il s'envoie des messages souvent, c'est normal, c'est sa sœur. Et heureusement que je l'avais entre guillemets dans mes contacts parce que du coup elle était pas au courant pour son frère. Mais je suis trop contente. En vrai je m'entends grave bien avec ma belle-sœur. Genre j'aime trop sa personnalité. J'ai été chez ma mère et c'est pour ça que si vous voyez des sacs, des trucs comme ça, parce que là je vois mon sac, je l'ai toujours pas défait alors que ça fait 2 jours que je suis là. On va éviter de s'endormir aussi. Ça fait 2 jours que je suis rentrée. Faudrait peut-être que je la défasse. Et putain, qu'est-ce que j'ai la flemme. En même temps c'est des vêtements, faut que je trie parce qu'il y a des vêtements. Je peux pas le garder. Je peux pas. Enfin. Il y a des vêtements. En fait, moi, mon problème, ou ce qui est bien avec moi, c'est que j'use jusqu'à ce que je ne puisse plus le mettre. Mais quand je dis plus le mettre, c'est qu'il y a des trous, des taches irréversibles, ou des trucs comme ça, genre. Et du coup, j'utilise mes habits jusqu'à vraiment le dernier épuisement. Parce que j'achète pas souvent des habits. La dernière fois que j'ai acheté des habits, je crois que c'était. Oh là. C'était en janvier. Ouais. Janvier de cette année. On est en août. Il y avait un haut de sortie, mais que j'aime pas beaucoup finalement et que je vais vendre parce qu'il est en très bon état. En fait, de ma morphologie, il ne va pas. Il est cintré, il n'y a pas de problème, il est très beau. Mais en fait, il y a une sorte de froufrou en bas. Et moi je trouve que ça me va pas parce que déjà que j'ai des hanches, je n'aime pas comment il est fait sur moi. Et en fait pour le porter je suis toujours obligée de camoufler un peu le froufrou. Et si on camoufle le froufrou en fait il est très court. Et moi c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien la couleur, j'aime bien la forme. Il y a juste ça que je trouve dommage et du coup je vais le vendre. J'en ai 2.
je vais forcément les garder. Un seul, il n'y en a pas besoin de deux. Je sais pas si je le garde. Parce qu'en soi, je l'adore. Mais je sais pas si ça va aller encore. Et avec avec l'autre couleur, je suis pas sûre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ou je suis trop floue? Bref, je vais mettre dans la pile à voir. Tac, un haut que je mets beaucoup. Alors ça c'est le derrière, ça c'est le devant. Mais j'aime beaucoup le mettre l'arrière au devant parce que il est hyper beau, il est hyper chaud et très bien pour l'hiver ou pour les mi-saisons aussi quand il commence à faire frais l'été ou même l'automne ou l'hiver. Je l'aime beaucoup donc forcément je le garde. Un basique que j'ai, je supporte pas en fait la sensation du jean sur ma peau quand je transpire, donc bah je le mets pas très souvent en été, mais par contre je le saigne à fond en automne, hiver et printemps. Il y a juste l'été où je le mets pas, donc forcément bah, je garde. C'est un basique, en plus il fait une shape d'enfer. Celui-là littéralement je l'ai depuis le collège, ça fait plus partie de ma DA. Je vais voir, je mets dans la pile peut-être. Une chemise que j'aime beaucoup, que ma maman m'a donnée. Je la garde aussi. Parce que forcément bah, c'est ma mère qui me l'a donnée. Et elle me va tellement bien. Je la porte tellement peu, mais je la porte très bien quand je la mets. Donc je garde. Évidemment que je le garde. Il est magnifique. Le seul problème, c'est le jupon ici que je disais, et en fait pour le retirer il faut que je retire la doublure etc, et j'ai pas envie de me faire chier, donc je pense que je vais le vendre. Ça, deuxième pantalon blanc un peu crème, un pantalon style Aladdin, c'est pareil, c'est ma mère qui me l'a donné. Je l'aime beaucoup, mais je sais pas avec quoi l'associer en fait. Celui-là, ce pantalon-là, je l'adore. C'est mon bonheur. Le seul problème, c'est que j'ai des taches de javel dessus. Et ça me fait chier de le jeter. Pour l'instant, je le garde, mais si je vois qu'il n'y a pas de solution ou possible ou quoi que ce soit, bah, je vais être obligée de le jeter. Passons à ma valise, parce qu'il y a des trucs que j'ai récupérés du coup de ma mère. Alors, ma mère m'a donné ce top blanc, basique. C'est vraiment quelque chose de basique. Elle l'avait depuis longtemps dans sa penderie. Elle le mettait jamais, du coup elle m'a dit bah tu le veux, j'ai dit oui. Et comme il me manque pas mal de hauts, comme vous pouvez voir sur la pile ici, vraiment ici c'est tous mes hauts. C'est tous mes hauts. Donc j'ai deux trucs pour la couleur. En soi j'ai que deux trucs pour sortir. Donc c'est vraiment très peu. Plus celui-là et plus ce que vous allez voir du coup dans ma valise. Et bah, ça reste un basique que je n'avais pas. Parce que les hauts blancs chez moi ne restent jamais bien longtemps blancs, malheureusement. Donc forcément j'ai dit oui. C'est un basique que je voulais. Celui-là, c'est un haut de nuit que j'ai depuis très longtemps. Je pense que ça se voit. Je crois que je l'ai depuis le collège au moins. Hein. Au moins depuis le collège. Hein. Donc, il est temps de lui dire au revoir. Mon deuxième haut blanc de couleur, celui-là je le garde pour sortir, comme ça il y en a un de couleur et un pour sortir. Ma maman m'a donné ça aussi. C'est un petit haut
beige clair qui va avec tout et qui va certainement bien aller avec, avec ma nouvelle couleur. Donc, of course, je le garde. J'ai pas beaucoup de vêtements. Donc ça c'est... Enfin, en fait, le truc avec moi, c'est que j'ai pas envie de m'éterniser sur les vêtements. Parce que dans tous les cas, je sors déjà pas beaucoup. J'ai plus en fait des robes à donner, c'est là où on va s'attaquer auquel... Ouais, là ça va être... ça va être... un gros tri. Ça, il faut que je la rende à une personne, donc forcément je la garde. Ça, c'est un basique, mais c'est à mon copain. Donc évidemment, bah, la question se pose même pas. Évidemment, je le garde. Et de toute façon, je préfère prendre des sweats de mon copain. Donc bon, ouais, la vendre. Je l'ai retrouvé dans mes affaires, donc je pense le vendre. Très très bon état, je l'ai porté que 2 fois. Que je mets beaucoup, notamment bah, par exemple chez ma mère ou chez ma grand-mère. Un basique à avoir et c'est évidemment que je garde. C'est un souvenir que j'ai quand je suis allée au concert de Morzone, mais c'est plus du tout ma DA, donc je le vends. Celle-là, bah, quoi dire de plus, un basique noir, chemise homme, évidemment. Donc je pense la donner. Raison de la mettre. Et je n'ai plus d'occasion de la porter et je n'aurai pas d'autres occasions, je pense. Donc je pense la vendre. Donc, si vous intéresse ou quoi que ce soit que je pense que je vais vendre, je vais pas faire ça ce soir parce que ce soir il y a mon copain qui rentre. Mais je pense faire ça en tout cas courant août. Mais s'il y a des trucs qui vous intéresseraient, je vais mettre mon lien de Vinted en description. Au moins comme ça, vous aurez un peu mon Vinted. S'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas, vraiment, je vais pas brader. Parce qu'il y a des trucs, enfin voilà, genre ils sont en très bon état, mais je veux que ça parte. Je vais mettre ça dedans et comme ça, ce sera fait. Je vais travailler un petit peu et on se retrouve après. Bon, comme vous pouvez le voir, on est le soir. Voilà. J'ai fait 4 heures. Non, j'ai fait... Ouais, on va dire 3 heures de montage. 22h42, 43. J'attends mon copain, il est censé arriver bientôt. Et on attendra minuit pour fêter mon anniversaire. Et ouais, j'ai 23 ans. Bon anniversaire, bon appétit, au revoir. Je vous fais une intro un peu à la va-vite. Je suis désolée, mais j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et à nous rejoindre finalement sur ma communauté. Bisous! 난 모를 거야. 아마 날 모를 거야.